Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui on va parler de mes lectures très intéressantes de la première semaine du mois d'août. Je vais commencer donc par de la romance historique avec une romancière que je ne connaissais pas du tout. Je vais vous la présenter, c'est Louise Berglam et le livre s'appelle Pacte avec le diable. C'est l'histoire d'April qui a 19 ans et qui n'est pas pressée de se marier. Elle est insouciante, intrépide et elle consacre l'essentiel de ses journées à l'équitation. Et bien sûr, elle ne laisse aucune chance à aucun prétendant qui se présente à sa porte. Brent, lui, est un jeune homme à la réputation sulfureuse et aux manières inexistantes. Mais le mariage va devenir très vite sa priorité quand son grand-père, le duc de Norfolk, décide de le priver de tout héritage s'il n'a pas d'épouse avant ses 30 ans. Et donc le jour où le père d'April croule sous les dettes suite à des placements financiers désastreux, un accord entre les deux familles se prépare et le mariage s'impose comme salutaire pour les deux clans. Mais April n'accepte pas d'épouser un homme aussi rustre et est-ce que l'amour a sa place dans un tel contrat? J'ai passé un très bon moment de lecture avec cette romance historique. La plume de la romancière est très agréable, fluide. L'histoire est très belle, très romantique, même s'il s'agit d'un mariage arrangé. April, le héros féminin est un rayon de soleil. Elle est courageuse, fougueuse, elle se laisse pas faire, donc elle se laisse pas dicter sa conduite. Brent est impulsif, mais c'est un homme au grand cœur, et donc tous les deux vont trouver les clés pour se rapprocher et pour renforcer leur relation et pour ne pas jouer trop longtemps au chat à la souris. Donc la lecture est très sympathique, les personnages très attachants. Vous allez beaucoup rire, il y a beaucoup de quiproquos, beaucoup de rebondissements, mais c'est tout à fait normal dans une romance historique. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Et la fin est très belle, mais je trouve que la fin a été trop rapide, pas bien travaillée. C'est pour cette raison que je donnerai un 4 sur 5 à Pacte avec le diable. Je passe maintenant à une autre romancière que je ne connaissais pas, c'est Renée Ann Miller avec Le défi de Sophia, en anglais Never Dare a Wicked Earl. Sorti en 2018, il vient d'être traduit en 2022 et ça se passe en Angleterre en 1875 et c'est le tome 1 de la série Infamous Lords. Les héros sont Hayden et Sophia. Alors l'histoire est celle de Hayden Milton, comte de Westfield, qui a contrarié sa maîtresse, et bien sûr une ancienne maîtresse qui est dérangée va bien sûr répondre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle lui tire une balle dans la cuisse. Et évidemment, ça ne va pas améliorer le caractère de Hayden. Donc il va être cloué au lit, il terrorise ses gardes malades qui démissionnent les uns après les autres jusqu'à l'arrivée de Sophia Camden, qui est notre héroïne. C'est la jeune infirmière consciencieuse, plus consciencieuse que têtue, qui lui annonce que rien ne l'empêchera de remplir sa mission. Donc Hayden lui réplique: « Ma belle, je vais vous mener la vie tellement dure que vous ne tiendrez pas 10 jours. » Et pour gagner son pari, il décide de ne rien lui épargner, mais la jolie brune a de la ressource. C'est une sublime histoire. Très très bonne lecture pour moi parce que les héros sont splendides avec des caractères bien trempés. Notre héroïne est courageuse, fonceuse, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds et elle sait ce qu'elle veut. Et elle l'obtient dans... Hayden, par contre, est démoniaque. Il craint les femmes, il ne veut pas les approcher, il ne veut avoir aucune relation avec. Et comme Sophia aussi a subi des traumatismes à cause de son grand-oncle, donc on voit ici un couple qui est vraiment lésé, traumatisé par la vie. Et ils vont commencer leur vie dans l'affrontement permanent et après, ça va basculer vers une attirance extraordinaire
extraordinaire, magnétique, avec une affinité qui va se développer au fil de notre lecture. Je vous conseille vivement de lire Le Défi de Sophia. J'ai adoré ma lecture et je lui donne un 5 sur 5 et c'est pour cette raison que j'ai lu aussi le deuxième tome que je vais vous présenter maintenant. Le deuxième tome de la série Infamous Lords, c'est Le Bourreau des cœurs, en anglais Never Deceive a Viscount, sorti en 2018, lui aussi traduit dernièrement en 2022. Ça se passe toujours en Angleterre en 1877. Les héros sont Simon et Emma. Alors c'est l'histoire de Simon Marlton qui se fait cambrioler. Une femme s'est introduite chez lui et prise sur le fait, elle va se jeter à son cou et va l'embrasser passionnément pour bien sûr détourner son attention. Puis brusquement, il a été assommé. À son réveil, sa chevalière avait disparu et depuis, Simon n'a qu'une obsession, retrouver l'inconnu dont il n'a pas vu le visage. Il a quelques indices, une haleine mentholée, une légère odeur de térébenthine et ses soupçons se portent sur sa voisine, Emma Trafford, une ravissante portraitiste. Et son angélique blondeur dissimulerait-elle l'âme d'une scélérate ? Mais Simon est surtout dévoré par le souvenir de ce troublant baiser à la menthe. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que le récit est plein d'action, les personnages sont très sympathiques. Je suis en train de découvrir l'écriture de Renée Anne Miller qui est parfaite et c'est très très bien traduit aussi. Vous allez aussi beaucoup rire, beaucoup de rebondissements, j'ai adoré ma lecture et donc vivement la suite avec les autres personnages élaborés par Renée Anne Miller. J'ai beaucoup aimé et donc je continuerai à lire ces livres et je donnerai un 5 sur 5 à Le Bourreau des cœurs. On va passer maintenant à un best-seller, une romancière que je ne connaissais pas, c'est Lucy Score. Le livre s'appelle Things We Never Got Over. En français, ça peut se traduire par des choses que nous n'avons jamais surmontées. C'est un livre que je vois partout depuis un bon bout de temps et je voulais le lire à tout prix. Il n'a pas été traduit et je vais vous faire un petit résumé, comme ça vous pourrez le lire si vous voulez en anglais ou bien il faut attendre la traduction. C'est l'histoire de Naomi et de Knox. C'est les héros qui vont se rencontrer dans des circonstances un peu spéciales. Donc Naomi va fuir son mariage et aller à la rencontre de sa jumelle, sa sœur jumelle, qui est le mouton noir de la famille. Elle cause beaucoup de problèmes depuis des années. À chaque fois, c'est Naomi qui vient à sa rescousse. Cette fois-ci, bien sûr, elle vient pour l'aider. On la reçoit froidement, elle va comprendre qu'on la prend pour sa demi-sœur et en plus, elle va lui laisser sa fille de 11 ans sur les bras. Donc elle va avoir une responsabilité importante. Face à elle, il y a Knox, bien sûr, qui veut pas la croire, qui est difficile, qui est insupportable. Et Naomi, bien sûr, avec son caractère facile et son charme, sa gentillesse, va essayer et va trouver sa place dans cette petite ville. Et bien sûr, tout ce beau monde va comprendre la différence qu'elle a avec sa jumelle. Elle va s'occuper de sa nièce, bien sûr. Et là va commencer une histoire d'amour avec Knox. L'histoire est merveilleuse. J'ai beaucoup aimé l'évolution de la relation entre Naomi et Knox, comment ils vont commencer à tomber amoureux l'un de l'autre et on va connaître un peu plus Knox, voir le côté chaleureux de cet homme qui au départ très dur avec Naomi. Alors, ce que je ressentais en lisant ce livre, c'est quelque chose de positif, des vibrations positives que j'ai adorées. C'est rare que je sente que je puisse avoir ce sentiment-là de positivité et d'amour quand je lis un livre et c'est ce que j'ai senti cette fois-ci. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Je vous conseille vivement de lire Things We Never Got Over de Lucy Score et je lui donne un 5 sur 5. Je vous conseille vivement de le lire parce que moi il m'a vraiment touchée.
profondément, vraiment dans mes tripes. Voilà mes chers amis, ce sont mes lectures de la première semaine du mois d'août. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces livres et j'espère que ce sera votre cas aussi. Donnez-moi votre avis si vous les connaissez. Je vais continuer aussi ma série focus sur les meilleurs auteurs dans la romance historique. Si vous voulez me proposer des noms, je ne dirai pas non. Et si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.